Ma question s'adresse au secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Monsieur le ministre, après des mois de préparation, nous y sommes. La France a pris la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Un rôle que nous savons déterminant car il nous incombe désormais de favoriser les consensus entre les différents États membres. Il s'agira avant tout d'un semestre de travail que notre majorité souhaite dédier à la consolidation d'une Union européenne défendant ses valeurs, capable de réguler le secteur numérique et engagée dans la concrétisation de la lutte contre le changement climatique. L'Europe fait face à de nombreux défis. Que nous parlions de climat, numérique, migration, défense et sécurité, il n'a aucun sens à vouloir les relever seuls. D'abord parce qu'ils nous concernent tous. Jusqu'à preuve du contraire, les grands défis, l'épidémie le montre, ne s'arrêtent pas aux frontières de la France. Ensuite et surtout parce que l'ensemble, nous sommes plus efficaces. En revanche, il faut rendre l'action de l'Union européenne auprès des citoyens plus visible pour une meilleure compréhension. Je sais, monsieur le ministre, que vous partagez cet objectif, puisque la devise qui encadre la présidence comprend le mot « appartenance ». Cette appartenance au projet européen passe aussi par des symboles. Le drapeau européen déployé sur l'Arc de Triomphe était un geste symboliquement fort. N'en déplaise aux oppositions, la conviction européenne ne s'oppose pas au patriotisme, elle le complète. Ce sont pour les soldats tombés que nous avons décrété plus jamais. Ce sont pour eux que le projet européen est né, une réponse aux sacrifices consentis. Aussi, monsieur le ministre, pourriez-vous nous préciser les différentes manifestations qui auront lieu sur le volet appartenance de la présidence française de l'Union et comment les parlementaires y seront associés? Merci. La parole est à monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, madame la présidente Sabine Thillaye, vous avez raison de revenir sur les enjeux fondamentaux de cette présidence et vous avez, je crois, raison aussi de souligner, cela n'est pas contradictoire, cela n'est pas anecdotique, que nous avons besoin de symboles, de les assumer et, je crois, de les partager. Nous avons en effet pavoisé un certain nombre de monuments publics, dont l'Arc de Triomphe aux couleurs de l'Europe, pour marquer le début de cette présidence. Je veux d'ailleurs, dans un esprit républicain, d'unité qui devrait nous animer, saluer l'ensemble des parlementaires sur tous les bancs qui n'ont pas emboîté le pas des polémiques stériles, y compris dans le camp de M. Ciotti et de Mme Pécresse. Je les en remercie. Je veux saluer les maires, plus nombreux encore, qui, comme jamais en France, ont pavoisé les monuments publics, leurs mairies, toutes sensibilités politiques confondues dans toute la France, parce qu'ils n'ont pas l'Europe honteuse, et je crois qu'aucun d'entre nous ne devrait l'avoir, car nous devrions être fiers de porter les idées françaises en Europe pendant ce semestre. Alors nous continuerons, n'en déplaise à ceux qui confondent l'élan patriotique avec le petit commerce électoral, et nous avancerons sur le fond des priorités de cette présidence. Jean-Yves Le Drian les a rappelés sur le climat, sur la question numérique, sur la protection de notre sécurité. C'est cela, être à la hauteur des enjeux. Nous le ferons aussi sur les questions culturelles, Madame la Présidente. Vous avez raison, le Président de la République l'a annoncé. Avec Sarah El Haïry, nous porterons la question du service civique européen pour donner une expérience concrète à tous les jeunes. C'est une formidable réussite. Nous défendrons aussi nos valeurs, la liberté de la presse, la liberté de la justice, la liberté et les droits fondamentaux en Europe qui sont parfois menacés. Nous aurons l'occasion, à travers la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui sera conclue au mois de mai sous présidence française de l'Union européenne, de porter ces valeurs, de porter ces engagements, d'en être fiers ensemble, car nous n'avons pas honte d'être fiers, nous n'avons pas honte d'être Français en Europe.